Si on est encore en vie. Bonjour tout le monde, je suis Azulek et bienvenue aujourd'hui. Perdu dans un milieu hostile comme on dit. Et aujourd'hui on se retrouve pour le projet Alien parce que vous avez été nombreux à me dire mais fais ce tutoriel. Il y a moyen de contacter des extraterrestres, ce moyen n'a jamais été encore divulgué au public. Et Azulek l'a fait, enfin Azulek va le faire. Et on va essayer de le faire en tout cas. On a pris le matos, j'ai commandé tout ce qu'il fallait. Le soleil se couche derrière moi. Et énormément de passages à affronter. Ça commence à glisser là, il y a des graviers. Même en plein jour, c'est mort, on est foutu. De douleur, très pentu, de périple. Oh putain, fais attention. Oh, je suis aujourd'hui accompagné de Satoshi, j'espère que ça vous plaira. Et évidemment, on est en pleine campagne, on n'est pas comme ces Tobé. Expérience qui consiste à rentrer en contact avec des ovnis. Vous avez dit qu'il fallait être dans les campagnes normalement pour que ça fonctionne. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est moche putain. On est dans un lieu éloigné de la ville. Et grâce à ça, on va être éloigné de la ville, on va pouvoir observer les étoiles. Et admirer ce merveilleux coucher de soleil. Parce que c'est peut-être le dernier qu'on va voir. Bienvenue pour le projet Alien. C'est pas mal. On dirait qu'on part vraiment à l'aventure et quand on va être plongé dans l'eau. Ça se voit du ciel. Tu vois? Oh là là. T'es marre. Ça s'arrête pas, tu vois, y a pas de fin. Oh. Oh waouh. C'est quoi? Il y a des aliens qui vont venir. Il y a un mec qui va passer là-dedans là. I'm a banana. I'm a banana. Il y a un mec qui est passé, mec. Je te jure, j'ai vu l'ombre. Mais moi aussi j'ai vu l'ombre. Bon bah Satoshi n'est pas là. Oh, mais tiens, un ordinateur. Humeur. Suis. Gay. Voilà. J'ai vu ta mort. Oh, le yinche. Le yinche. Le yinche. La zone est bleue, du coup elle sera pas polluée par l'environnement. Imagine, il y a vraiment des aliens, genre on est foutu. On a nulle part où aller. Est-ce que tu comprends, Satoshi? Satoshi est un PD. Le chien n'en peut plus. Il regarde par la fenêtre depuis maintenant 5 semaines. Depuis que j'ai appris que ce connard était PD, je ne l'écoute même plus. Il m'appelle, sans arrêt. Mais il est tout seul. Non, si jamais il dit à moi, Allez, vas-y. ouais, la balle. Ici, la balle. Je veux en finir avec tout ça. Je vous jure, je suis fatigué, patron. Fatigué d'avoir jamais un ami. Il y a des serpents ici, des cobras. Non, les cobras, c'est des serpents de merde. Des cobras, des anacondas. Le soleil se couche. Il prend une photo. On va le faire, t'inquiète. On va le faire, t'inquiète. Là, ça filme en fait. T'as pas besoin de prendre de photos. En mode comme ça, j'avance. En mode, tu vois, badass comme ça. Vas-y. Ouais, attention, là, je pèse un max. Putain, on s'en fout. Fais vite. Le soleil. Ah, le soleil est en train de partir, je crois que tu vas rater ta photo, mec. Ouais, ta gueule, je m'en fous, j'enlève le rec maintenant, moi. Le soleil. Oh putain, sérieux, les gars, on rigole un peu, là, allez, on filme, on fait des corps. Cherche un trèfle à 4 feuilles pour un plan. Pas trop swag là quand même. C'est pas du genre à s'arrêter pour faire des plans. Wow, c'est beau hein. Attends, je crois que je vais m'arrêter faire des plans. Non. Si mec. Non. Des plans. Je mets la main devant ton plan. Ah, ça fera trop stylé, ça fera trop dark mec. Mec, c'est des papillons mec. Bienvenue dans la nature, soldat. C'est plutôt joli en effet. Là-bas, nous avons un fourmilier de type fourmilier. Casse-toi là, oh, t'es dans mon sang. Casse-toi! Écarte-toi, enculé! La nuit tombe, les chemins s'enlourdissent dans la forêt de l'impossible, dans la campagne inhabituelle. Vous avez pas une cabane de gros pédophiles fans de Teletubbies? On commence à avoir une petite forêt là, une petite forêt, des familles. Y a plus rien et le soleil commence à tomber. On va tous mourir! Ouais, c'est vrai que ça résonne, c'est vrai que ça résine. Ça monter, commence à avoir du mal à Ça commence à monter. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une endurance de merde. On a vu plein de vidéos où t'avais des sortes d'aliens qui allaient dans des forêts comme ça. On m'appelle l'OVNI. On est la proie idéale en fait. C'est pas mal. On dirait qu'on part vraiment à l'aventure et quand on va être plongé dans le noir, on saura vraiment pas où on va aller en fait. C'est un peu le lieu idéal. Je pense que si on voit un truc dans le ciel, on va vraiment commencer à flipper. D'ailleurs, j'ai acheté un équipement qui va permettre de me filmer la nuit, c'est-à-dire un petit éclairage, comme ça vous serez pas comme dans X-Pilote en mode clochard. Mais c'est lourd. Donc,
Je veux 20 000 pouces bleus. C'est vrai que j'ai suivi un bac pro Ibra TV. Et la nuit va tomber quoi, on va être en plein milieu. On commence à grimper, on dirait pas du tout au rec, mais c'est vraiment pentu en fait. Je suis en train de faire des efforts physiques considérables. Le soleil se couche, mais là je commence à être vraiment crevé. Je te jure, il y a une course poursuite, mec, je crève. Je fais la part. Ça commence à être spécial. Hein. On avance près d'une maison spéciale. C'est assez spécial, c'est assez vieux, c'est assez laissé. On est encore au milieu d'habitation, mais on va vraiment se rendre loin. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chemin à faire et qu'on est un peu dans la merde s'il y a quelque chose, tu vois. Exactement. Ce qu'il faut surtout, c'est si vous êtes en, je sais pas, il y a que nous qui font de la merde comme ça. Il y a une voiture super chelou là, on dirait un gros tueur en série ce mec là. C'est pentu de ouf, regardez le marché. Pentu là, en fait. On dirait pas mais c'est très pentu. Ouais genre le mec est archi quoi. Le mec il exagère pas du tout. Le soleil se couche, un peu comme ta mère. Et avec moi hier soir. Regardez-le comme c'est pentu. Je sens qu'on va dormir là-bas en fait. Non, en descendant. On dort là-bas. Le ciel est encore bleu, on dirait qu'il fait jour mais la nuit tombe. C'est la merde. Ouais. Ok, on essaye de monter ce truc et on a encore beaucoup de chemin. Et je sens que surtout qu'on va dormir là-bas en fait. Là aussi il fait trop ouais moi je vais pas dormir là-bas et tout. Mec c'est une plaine, je te jure on va dormir là-bas. Mais t'imagines on se réveille et on est plus sur terre. Une tête de mort. On dirait la terre, on dirait un alien. Mec je te jure, honnêtement on dirait pas la terre et un alien. Non. Non mais vraiment on dirait ça. Un peu ouais. Un peu mec, c'est la terre ça mec. C'est un alien. C'est le gros parano. Mais mes caméras c'est la meilleure. Fils de brave. Elle est où ta 4K et tes 1000 FPS? Ils existent pas. Moi j'ai le swag. What? Mais j'ai remarqué que je ressemble à un gamin de 5 ans. Oui, effectivement. L'expédition est aussi quasi rude que ma bite, c'est pour dire à quel point c'est gigantesque quoi. Il existait des guerriers en plein milieu des zones abandonnées. L'Empire d'Azulek. Voici un sbire d'Azulek. Un avion qui va détruire un autre avion. Le coucher de soleil qui est de plus en plus rude. Comme ma bite. Quoi? Il y a un bâtiment. Oh. Mec, j'ai cru que c'était Jésus là qui était. Putain. Moi aussi. Oh mec, ça fait flipper. Il y a un truc qui est un peu abandonné là-bas, c'est chelou. On n'a pas le temps, on est trop fatigué, il y a trop de trucs. Il faut qu'on avance. Ah, je suis crevé, c'est bon. Ce gros schlag là. Ouais, mais je suis obligé avec le moto, faut le monter ça. C'est trop dangereux après, ouais. On fait une pause, Je suis crevé, j'en peux plus. On fait une pause. On est loin, regarde, on est perdu. En tout cas, je peux vous dire qu'on va être perdu au milieu de nulle part. Je peux vous dire qu'on en sera vraiment en position de faiblesse. On pourra aller nulle part. Il n'y a pas moyen de s'enfuir, c'est mort. Ça commence à glisser là, il y a des graviers. Stop. Oh putain, fais attention, mec. Oh putain de merde. Ok, j'ai failli me cro... Là, si on tombe, on est vraiment dans la merde. Ok, on coupe nos caméras, mec. On monte. Ah, on a monté cette horreur. On dirait pas, mais c'est vachement l'horreur. On tombe une fois, on est complètement mort en fait. Il y a tellement de cailloux qu'on peut être sûr que si on tombe une fois, on se fend la tête. On arrive au croisement, il y a une descente, ce qui veut dire qu'il y aura une montée tout là-haut. Wow, la vue est plutôt magnifique comme on dit dans le milieu, hein. J'avoue que c'est pas mal. Hein. Ok, en soit Jason, c'est un peu la merde parce que c'est là-bas aussi qu'on va devoir revenir. On va devoir bientôt passer en vision nocturne. Il boit de l'eau. L'eau bien sûr offerte par qui? Par Satoshi, hein? What? Eh, on gaspille pas l'eau! T'as vu? C'est tellement pentu que même l'eau dans un terrain plat elle bascule quoi. Au ventre, ma caméra fait qu'on a l'impression que c'est en jour parce qu'il est en mode automatique. Mais la nuit tombe vraiment et les lumières en ville sont allumées. On l'a pu le voir tout à l'heure quand on était au Grand Pic. La nuit va tomber, on n'a pas encore vu d'animaux, c'est bizarre. Je crois que c'est où? Je crois que c'est là ou là-bas? Je sais pas mec, on passe par là? Non, par là. Mon instinct me dit de passer par ici. Et je suis Azulek, l'empereur du monde. On a ce qu'il faut pour nous défendre, un jouet en plastique. Non, je rigole. On s'est trompé de chemin parce qu'on a suivi l'instinct d'Azulek. Du coup on doit descendre par ici. Pourquoi on a suivi l'instinct de ce débile là? Oh. Ça va? Oh putain! Oh! Oh putain de merde! Oh putain de merde mec. Ok, c'est super dangereux. Je sais pas du tout si ça s'est vu à la caméra, mais j'ai vraiment failli me croûter la tête là contre... Oh, j'ai cru que c'était un cadavre. Moi aussi. On est complètement perdu, j'espère qu'on saura retrouver le chemin. Il y a une cabane pour chasseurs apparemment, et c'est assez dangereux parce qu'imaginez un chasseur il nous voit et on prend une balle perdue. J'espère juste que le destin saura être avec toi aussi. On dirait une crotte de chameau. J'adore ma vie. On continue d'avancer comme on peut. Ouais, on est vraiment au cœur de nulle part. J'adore. On est vraiment perdu, il y a un chemin en terre. We are lost and Mary. Il arrive même pas à marcher droit le pauvre. On continue d'avancer, la nuit va vraiment pas tarder à tomber. J'ai un point de côté, je suis vraiment crevé. C'est vrai que je crée des rimes comme ça, hein, c'est assez joli. Hein. Je suis peut-être un rappeur méconnu. On est vraiment au milieu de nulle part. Et là on a l'impression que c'est un terrain normal. Mais c'est vraiment dangereux, genre je manque de glisser à chaque seconde. En fait on a des chaussures de ville, on aurait vraiment pas dû. On va lui faire 3 ou 4 km avec des pentes hard, avec des cailloux. Ouais, ça nique mon gars, ça nique. Je dirais pas sur la caméra, mais vraiment la nuit est tombée, ok. Et là je dois pas crever tout de suite. Là je peux te dire que c'est clair. La nuit est tombée, je pense que vous le voyez mieux maintenant qu'il y a la lumière. On n'a pas trouvé exactement le lieu qu'on voulait, mais on a trouvé une sorte de plaine ici. On est assez bien, vous pourrez pas me dire le contraire, on est
fermée de la ville est très très loin vers là-bas. Et nous sommes au milieu de plusieurs montagnes, on a marché pendant 1h30. Et c'est ici qu'on va invoquer un laser et un triangle formé de 4 lumières blanches. Et un laser évidemment qui est vert au milieu et qui sera projeté à plus de 10 km, donc 10 000 mètres. Et d'après un tutoriel qu'on a vu sur internet, d'ailleurs vous pouvez voir la vidéo qui sera en description, on serait censé être visité par des ovnis. Ok, voici le kit qui va nous permettre d'invoquer les extraterrestres soi-disant. Et voilà de quoi il est composé. D'une lumière blanche. Une lumière blanche donc qui sont des lampes. Il faut juste que ce soit des faisceaux lumineux et je pense que ça se voit assez. Là on est vraiment dans une zone sombre, on est dans une zone bleue de la carte. C'est-à-dire qu'on est dans une zone vraiment où il n'y a pas de turbulence spatiale. C'est-à-dire que s'il y a une soucoupe volante, elle va voir nos lumières. C'est sûr et certain. Troisième lampe avec les batteries qu'il faut. Et surtout le fameux laser qui va nous permettre d'être bien vus. Là je peux vous dire que s'il y a quelque chose, il va bien nous voir. Je peux voir là-bas qu'il y a une petite étoile. Pour l'instant on voit pas grand chose. En même temps on est en France, vous me direz, ça résonne bien. Oh regarde, regarde. Imagine on voit une tête là. Oh mec. Bon ta gueule, filme pas. Vas-y ta gueule là, tu commences à me faire peur. De légendes, de trucs comme ça. Et là on est vraiment entouré de forêts. Et je peux vous dire que s'il y a des entités, s'il y a quoi que ce soit qui va venir nous rejoindre, on sera complètement foutu. On aura nulle part où aller, on aura juste notre petit gut knife. Priez pour nous soldats, priez pour nous. On espère en tout cas que s'il y a une visite, elle sera pacifique. Parce que je suis l'empereur du monde. C'est parti. Une lampe. Deuxième lampe installée. Non mais c'est ce qui me fait peur surtout. C'est le fait que toi t'aies peur. Parce que toi t'as toujours été quelqu'un qui... Ouais, c'est vrai que moi quand j'ai peur, bon après c'est peut-être parce que je sais pas. J'ai un peu une tapette, hein, faut pas croire. On le voit mal, mais le triangle est bel et bien fait. Je sais pas si vous voyez la lumière qui est cachée un peu par des petits brouillages de je sais pas quoi là. On a le triangle de lumière. Satoshi allume le laser en plein milieu. Tout ce que j'aimerais dire c'est que si quelqu'un trouve cette caméra, aidez-nous. Ensuite, on a attendu. On est resté environ 1 heure là. 1 heure, putain, 1 heure. Ok, je pense pas, je pense qu'on est resté plus 30 minutes, mais jusqu'au moment où il se passait quelque chose d'incroyable. Quelque chose qu'on ne pouvait pas attendre. Oh! C'était quoi ça mec? Et écoutez bien l'enregistrement, vous-même vous entendez ce petit bruit de galop, ce petit toc, ce petit clop, ce petit... Et regardez attentivement la preuve de ce que c'est, vous allez être vraiment surpris. C'est peut-être ma bouteille dans mon sac. C'était une bouteille. Des barres. Je fais un bruit de cheval avec ma bouteille. What the fuck? Plus sérieusement, on commençait à entendre vraiment de plus en plus de bruit. Mec, mec, on se casse. Je prends le gut knife, ça pourrait nous servir et je me sens beaucoup plus à l'aise avec ça. Tout ce qui nous reste à faire maintenant, perdu au milieu de nulle part, c'est de rester. Imaginez que quelque chose nous aurait déjà vu. Imaginez que quelque chose nous a déjà repéré actuellement et nous observe maintenant. Surtout qu'on a vu énormément de reportages hier, de témoignages, de vidéos, de mecs qui voyaient des créatures dans la forêt. Et alors que je faisais le con en montant cette vidéo, que je pensais qu'il y avait strictement rien, j'ai été surpris d'un bruit particulier que je pensais avoir entendu mais qui n'existait pas parce que Satoshi ne l'avait pas entendu, lui qui avait fumé, il avait pas ses sens réveillés comme moi. Je pensais que c'était juste de la folie. Mec? C'est quoi qui faisait ce bruit là? Il y a pas eu de bruit, moi j'ai rien entendu. Bruit que j'ai jamais entendu auparavant. Alors on pourrait me dire que c'est peut-être ma lampe, ma caméra, mais je les ai depuis un bon moment quand même et ils ont jamais fait ce bruit là. Ça reste quand même possible mais c'est très bizarre. Dans le tutoriel ils indiquaient bien de pas mettre de caméra ou de les cacher énormément, qu'on les voyait absolument pas. Imaginez une seule seconde qu'on ait été visité mais qu'à cause de nos caméras il ne soit pas venu. Non je déconne, encore une fois je pense que c'est ma lampe qui a fait ce bruit, Michel. Le problème étant que je regardais un endroit spécial, j'entendais que le bruit venait de quelque part et pas de là où j'étais. David, moi j'ai l'impression qu'on est observé, je me sens observé mec. Quoi? Quoi? C'est quoi ces bruits de pas mec? T'as entendu? C'était trop chaud. Mais de quoi? On se casse? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se barrer. Je sais que ça peut paraître con et je sais que je suis le premier à dire à chaque fois, ouais, quand je vois des vidéos des mecs qui se sentent observés, tu sais, je dis mais non, c'est des conneries, c'est juste un sentiment de merde, mais là j'ai vraiment l'impression, mon gars, je me sens pas bien. Et en partant comme je flippais, je me suis retourné derrière moi pour regarder ce qu'il y avait. Je vais essayer de pas péter les plombs, ok? Je vais vraiment essayer de pas péter les plombs, mec. Je n'ai rien vu sur le coup, mais au montage, regardez ce qui se passe! Une putain d'orbe bleue, mais what? Comme je suis pas assez cultivé scientifiquement, je vais éviter de m'exprimer sur le sujet, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, bordel de merde? Il faut des caméras infrarouges et qu'elles soient bien planquées parce qu'ils aiment pas les caméras, soi-disant. Dans tous les cas, je préfère pas y croire parce que dans tous les cas, c'est pas des mecs qui ont des soucoupes volantes qui vont courir dans une forêt comme des tarés. C'est pas des êtres de 8 mètres d'eau qui vont venir sur Terre. Je veux dire, ça me paraît trop fou en fait. On était vachement faible physiquement, vu tous les kilomètres qu'on avait fait pour marcher jusqu'ici. Vous vous rendez pas compte? J'ai quasiment plus de batterie, je tape un sprint. J'ai mal! Attends-moi. Je suis l'empereur du monde! T'es pas compte à quel point c'est stressant d'être à 4 km d'une vie quoi et d'appeler des créatures venues de l'au-delà. T'as aucun moyen de t'enfuir.
quand c'est des fantômes, tu vois, t'as un moyen de... Putain, la descente. L'expérience va être faite en 2 parties. On se retrouve à la plage. Hey, what's up, man? I'm getting me away. And I'm motherfucking. Regardez attentivement, cette pain va faire beaucoup de choses aujourd'hui. On dirait un random, mec. On dirait un papy. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon. Je l'ai pas pris. C'est bon pour le prendre, débile. T'es prêt? Pendant des années, plusieurs fourmiliers existaient sous le nom de fourmiliers. Sérieux? Je suis Azulek et nous nous retrouvons aujourd'hui, comme vous le voyez, le coucher de soleil c'est fait et vous m'entendez peut-être pas parce qu'il y a ces putains de vagues de merde. Mais aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'expédition, enfin l'invocation des aliens. Aujourd'hui on se retrouve sur une plage un peu désertique, vous me direz, où il y a personne, où il y a même pas de lumière. Et on va essayer aujourd'hui d'invoquer les aliens comme on peut, toujours accompagné de ce gros débile qui est là-bas. Quoi? Tu vois tout en haut là-bas, il y a un espèce de point blanc. En effet, dans le ciel, il y avait un point blanc fixe, mais j'en ai déduit que c'était une étoile, tout simplement. Un avion? T'as vu? What? Il fout quoi là? What? Hop. La plage est plutôt magnifique, comme on a tendance à le dire. On a l'impression que le soleil est toujours là, mais il est plus là. C'est encore la caméra qui fait son mode low light. Je vais bientôt devoir passer en vision de nuit, c'est-à-dire avec la lampe. On est ici sur une plage, très loin de chez nous, à côté d'un aéroport. On a galéré pour venir ici. À chaque fois, on voit pas la galère et tout, mais vraiment là, je suis gelé. Je sais pas si je peux espérer que ça va réussir, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira. La nuit est en train de tomber, on est assez loin des villes alentours. Je sens pas de faire le jump. Oh, putain, j'ai réussi. J'ai réussi. Quoi? Une raie? What? Une raie? Elle est vivante? Une fois, c'était sûr? Ouais, c'est marqué Made in China. Ah le bouffon! Moi j'ai pas cru, j'ai cru qu'il y avait une raie. Et tout ça a été bien filmé par nos caméras. Satoshi à présent est en train de préparer un feu de camp. Feu de camp qui sera ici mais qui ne va jamais marcher parce que Satoshi est un incapable. Ok, la nuit est tombée, on voit quasiment rien. On est en train de préparer un feu de camp pour se réchauffer parce qu'il fait vraiment froid et qu'on sait pas comment on va rentrer parce qu'on a 30 km de chez nous. Mais on va se démerder. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas Honesty? Je devrais vendre des aubergines. Oh mais ça prend pas feu en tout cas. Ce qu'il aurait fallu. Une femme. Ouais. Nickel. On a entendu le nickel. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Vas-y, vas-y, faut rajouter du bois. Vas-y. Ouais mais ouais. Il y a plein d'oiseaux, on aurait dit un vaisseau spatial. Bon, faut trouver des trucs pour le feu de camp. J'ai un petit cadeau pour Satoshi. On risque d'être perturbé par les avions, mec, on va pas sortir des ovnis. Toujours le même ciel, il faut savoir que nous on voit quasiment rien. Run. Oh putain. Oh, holy shit, ça c'est du bison 4. J'ai niqué le feu? Ah. Mon casque. Ah ouais, merde. Eh bien désolé, j'ai sous-estimé la puissance. We can do it man, ok. On a vu pire que ça. Tu te souviens on était 46? Il y avait ce... Non mais casse-toi, c'est mal. Run. Oh, sympathique. Sympathique. On arrête, c'est gaminerie. Satoshi, t'arrêtes, c'est gaminerie, merde. Non, il va mourir, il va mourir. Ouais mais je sais pas comment faire. Peut-être qu'en mettant un bison 3 dedans, ça ira mieux, non? Satoshi en a décidément marre. Arrête, stop it Johnny. Arrête ça, on a compris, merde. Tu dois arrêter ce carnage. La pédagogie, l'enseignement, j'arrive vraiment à comprendre. Run. Oh putain! Oh putain de merde! Non, c'est pas mon casque. Le problème c'est que je voulais faire un feu de camp mais cet enfant arrête pas de balancer des pétards. Mais quel enfant? Mais quel enfant? Vamos a la playa, I need a pita boina. On va y arriver, ok? On va y arriver, ok? On va y arriver! Oh okay. Première lampe ici, la deuxième au bout. Et la troisième ici, c'est à environ 10-15 mètres. Et en plein milieu, il va y avoir un de nous qui va devoir tenir le laser vert pour voir l'apparition d'OVNI. Vas-y, let's go! Et c'est parti! On attend avec le laser depuis maintenant 30 minutes. Ce qui est bien sur ce plan, c'est qu'on peut voir le fameux point blanc qu'on avait vu tout à l'heure. Mais là où je reste stupéfait encore une fois, c'est encore lors de l'analyse des images, je remarque une anomalie blanche se déplacer ultra rapidement. Cette fois-ci c'est certain, à 520%. Ils ont capturé des extraterrestres authentiques. Évidemment j'aurais tendance à penser que c'est un insecte et c'est sûrement le cas d'ailleurs. D'où le fait que je prends autant ça à la rigolade, William. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours en commentaire pour voir ce que vous qui avait tué Ralof de Rivewa. C'est vous! C'est vous! Vous en pensez? On a tendance à penser que c'est normal et que c'est des avions. Mais non, 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 c'est des extraterrestres. Et maintenant les Oscars, Satoshi dans le caméraman nul. Eh ben alors, un petit bison 3 dans ta gueule peut-être. Oh! Ça c'est un bateau ça. Ça c'est un bateau. Ça c'est un bateau. C'est un bateau ça. Ok d'accord, très bien. Je vois qui t'es.
Oh, c'est quoi ça là-bas? Qu'est-ce que fout là-bas? On a trouvé un ovni, mec, c'est ce que t'es en train de me dire? Peut-être. Quoi? Pardon, quoi? Ta gueule! Et que tu me ça me prend! On est là depuis maintenant 1 milliard d'années! Vous! C'est vous qui avez voulu ça, c'est vous! Et seulement vous! Vous! Et seulement vous! Et on a attendu comme ça des minutes, des heures, des jours, des années! Et toujours rien. Que dalle, enfin rien de concret en tout cas. Et comme je le dirai toujours... De toute façon, on n'aura jamais de preuves irréfutables tant qu'on les aura pas à côté de nous. On se rejoint bientôt, ou jamais, seulement.